La masala du qunut, c'est une masala vraiment très compliquée. Parce qu'on ne trouve pas vraiment un texte du prophète Mohammed, du bahth que j'ai pu faire, la recherche que j'ai pu faire. Je ne trouve pas un hadith authentique du prophète où on dit qu'il a fait quoi? Qu'il a fait le qunut dans le witr. Il y a des textes, mais ces textes-là sont sujets à débat. C'est-à-dire, il y a des hypothèses en fait. C'est pourquoi il y a une risala qui a été écrite, une très bonne risala, et que je vous conseille d'ailleurs. C'est une risala du cheikh Mohammed Bazimoul. Le cheikh Mohammed Bazimoul, il a écrit une risala sur le qunut, qu'il a nommé Al-Ahadith wal-Athar al-Waridatu fi qunut al-Witri, Riwayatan wa Diraya. C'est-à-dire les textes qui sont venus par rapport au qunut al-Witr. Donc au niveau du isnad, au niveau du matn, du contenu du hadith. Et il a traité cette question. Est-ce qu'on doit lever les mains, on ne doit pas lever les mains? Est-ce qu'on doit dire amin, on ne doit pas dire amin? Tout ça, il a parlé de ces questions-là à l'intérieur. Le khilaf des savants, à quel moment on doit faire le qunut? Est-ce que d'abord on doit faire le qunut witr ou pas? Est-ce qu'on doit ajouter, on ne doit pas ajouter? Tout ça, il a parlé de ça avec les athar. Donc ceux qui veulent plus de détails par rapport au qunut, qu'ils repartent dans cette risala-là. Je ne connais pas une risala qui a été écrite et qui a traité le sujet comme ça. Hasba ilmi. Parce qu'il a fait vraiment un regroupement. Mais je profite à rappeler ici. Les bid'a que les gens font dans les qunut. Le dua qui est venu dans le qunut. Déjà voilà le dua. Le dua tu le fais simplement. Allahumma yahdina fi man hadayt. وعافنا فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت. Tu fais ça comme ça. C'est un dua. Ce n'est pas en faisant, c'est-à-dire on ne doit pas psalmodier ça. Comme si on était en train de lire le Coran. Là, ce n'est pas le Coran. Les ahkam du Coran, du tajwid, c'est le Coran. Donc on ne peut pas maintenant faire ça dans les doigts. De venir maintenant, Allahumma hadina fi man hadayt, wa'afini fi man afayt, wa tawallani fi man tawallayt. Ça, ce n'est pas venu dans la sunna du prophète Mohammed. Ça, c'est des bid'a, c'est des muhdathat que les gens amènent dans les doigts de qunut. Le doua, à la base, on fait un doua simplement. Allahumma hadina fi man hadayt, wa'afini fi man afayt. Tu fais le doua comme ça simplement. Lorsque tu vas aller au vestiaire, quand tu vas faire le doua, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi wal khaba'ith. Tu fais le doua là comment? Tu fais ça comme si tu récitais le Coran. Pourquoi le doua là du qunut, tu dois faire ça comme si on récite le Coran? Et puis le fait de tirer ce doigt là, tirer, ça ne fait pas partie de la sunna. Le doigt, ce n'est pas le doigt du qunut, on ne doit pas le tirer comme ça. Vous allez voir des gens lisent même le Coran, ils ne pleurent pas. Mais quand c'est le doigt du qunut là, ils pleurent. Au point vous entendez des gens qui amènent même des paroles qui n'ont rien à voir avec le qunut. Haqqan, nashhad, ya Allah, ya Allah. Et tout ça c'est quoi? C'est le takalluf. Tu es dans la prière. Ça peut même conduire les gens à annuler leur prière. À la base, dans la prière, tu ne dois pas parler. Sauf là où on t'a permis. Toi, maintenant, tu es derrière. Haqqan, nashhad, ya Allah, ya Allah. Tout ça, c'est quoi? Ou vous allez voir d'autres, pendant que l'imam fait le doigt du qunut, il ne dit rien. Il dit seulement amin, amin, amin. Mais quand l'imam arrive à la dernière parole, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, vous entendez toute la mosquée, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillah. Donc tout le doigt du qunut, tu n'as pas fait le doigt. Tu n'as pas suivi l'imam. Tu ne répétais pas avec l'imam. Mais quand on arrive à cette dernière phrase-là, pourquoi? Où est le dalil de ça? Et il y a le dalil à la haza. Tout ça, c'est des muhdathat, des bid'a que les gens amènent dans la religion, qui n'ont pas de asl. Donc, intabihu li hadha. Et aussi frotter les mains là, au visage, sur tout le corps. Ça, c'est des bid'a. Quand le doigt termine comme ça, il prend les mains, il frotte ça au visage, sur tout le corps. Et tu as lu ça où? Ça, c'est des bid'a. Encore même qu'au visage, le hadith qui est venu là-dessus, c'est un hadith da'if. Bien que Ibn Hajar a dit que ce hadith est Hassan. Disant que c'est venu dans des turuq. Disant que le prophète, quand il faisait do'a, il baissait pas ses mains sans frotter ça au visage. Mais c'est un hadith de da'if. Beaucoup de savants des hadiths ont rendu ce hadith-là da'if. Et à supposer qu'il soit authentique. Toi, tu prends maintenant, c'est-à-dire c'est tout le corps. Il frotte tout le corps. C'est comme si le doigt là était accroché en fait, là c'est dans les mains, maintenant il va frotter ça. Là.
on ne doit pas ici inventer des choses dans la religion d'Allah. Là où on t'a demandé de frotter au corps, tu frottes au corps. Là où on t'a pas demandé de frotter au corps, faut pas frotter au corps. On t'a pas demandé de frotter là-bas. Qui t'a demandé là-bas dans le doua de qunut, du witr, de frotter ça au corps? Donc ça, c'est des innovations que les gens amènent dans la religion qui n'ont pas de asl. Donc, intabihu li hadha. Donc, les haqqan, nashhad, ya Allah, tout ça là, c'est des trucs qui ne sont pas venus dans le asl. Et vous allez voir qu'on a déjà façonné des doigts. Les gens ont déjà façonné des doigts qu'on fait mémoriser aux gens. Tout ça, vous avez vu ça où? Ça devient comme un doua c'est comme si c'était. Ils ont pris un doua là-bas, un doua là-bas, un doua là-bas, un doua là-bas. Ils ont mélangé, ils ont fait tout un long doua. Les gens sont maintenant en train de mémoriser ça comme si c'est un doua que le prophète enseignait comme ça. Là, le prophète n'a pas enseigné un long doua comme ça. Donc, intabihu li hadha. Faut pas exagérer. Le doua, on fait un doua simple, tranquillement. Khalas, c'est terminé. Mais quand tu as fait ça, maintenant, quand tu es en train de lire le Coran, on tire, on crie, d'autres là-bas, ils parlent, tout ça, c'est quoi? Donc, on doit se limiter à la sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Jade.